Témoignage d'enfer sur la convoitise. La pornographie et l'immoralité sexuelle. Par Mike Peralta. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dû choquer les gens de son époque quand il a assimilé la convoitise à l'adultère. Ces paroles précises de Matthieu chapitre 5 versets 28 et 29 sont: Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton île droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. S'il vous plaît, notez les conséquences graves de la convoitise ou l'adultère mental. Immédiatement après le verset 28 où Jésus équivaut la convoitise à l'adultère, il décrit la conséquence dans le verset 29. Et la conséquence c'est l'enfer lui-même. Selon Jésus, qui dit toujours la vérité, si vous convoitez vous finirez en enfer. Par conséquent, ce péché ne doit pas être pris à la légère, comme beaucoup de gens le font. L'objectif principal de cet article est de présenter les faits concernant la convoitise, comme utilisé dans Matthieu 5, 28. Beaucoup minimisent la gravité des conséquences de la convoitise. De même, n'oubliez pas ceci, la tentation en soi n'est pas un péché. Jésus a été tenté, pourtant Jésus n'a jamais péché. Par conséquent, la tentation n'est pas un péché. Il ne devient un péché que lorsque vous y cédez. Le mot grec traduit par convoiter dans Matthieu 5, 28, se trouve ailleurs et traduit d'une façon à nous aider à savoir ce que le Seigneur a assimilé à l'adultère mental. Ce même mot exactement se trouve dans Luc 15, 16 et Luc 16, 21. Il est également important de noter que Jésus nous a donné ces autres usages. Par conséquent, il a choisi d'utiliser le même mot exactement dans ses autres enseignements qu'il a choisi d'utiliser dans Matthieu 5, 28. Ces versets traduisent convoiter comme ayant voulu et désireux respectivement. Le fils prodigue aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et Lazare était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les faits entourant les tristes circonstances du fils prodigue et Lazare, deux autres endroits où Jésus a aussi utilisé le mot traduit par convoiter comme mentionné dans Matthieu 5, 28, nous aident à mieux comprendre sa signification. En ce qui concerne son utilisation par le Seigneur dans l'évangile de Luc, il semble évident que ce mot porte une signification avec lui qui le rend beaucoup plus profond qu'un simple coup d'œil distrait à une femme, comme certains le pensent à tort. Pour corroborer cela, la concordance de Strong définit ce mot comme de fixer le cœur sur, c'est-à-dire désirer. Dictionnaire grec, à la page 31, numéro 1937. Vers la fin de la préparation de ce livre, le Saint-Esprit m'a incité à expliquer un peu plus sur la signification de la convoitise. Habituellement, nous pensons que seuls les fantasmes sexuels peuvent être considérés comme la convoitise. Mais l'expression désirée révèle plus sur ce dont la convoitise s'agit. Suivant la piste fournie par la concordance de Strong, je me suis référé à un thésaurus et ai constaté que d'autres termes synonymes de convoitise sont les suivants: envie, désir, convoiter, souhaiter, aspirer, faim, soif, avoir mal, avoir du chagrin. Si vous avez envie de, désirer, convoiter, souhaiter avoir, aspirer pour, avez faim pour, êtes assoiffé pour, avez du mal ou du chagrin pour quelqu'un qui n'est pas votre conjoint légitime, alors ça, mon lecteur, est la convoitise. Lorsque vous examinez votre cœur, veuillez considérer ces mots supplémentaires et éprouver votre cœur pour voir si vous avez un de ces désirs pécheurs envers quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Quand les hommes convoitent, ils ont tendance à mettre l'accent sur les aspects visuels et physiques de la femme et à avoir la faim et l'envie pour une femme qui n'est pas leur épouse légitime.
Quand les femmes convoitent, elles tendent plus aux aspects émotionnels de désirer, convoiter, vouloir, ou aspirer à un homme qui n'est pas leur mari légitime. Encore une fois, un simple coup d'œil à l'autre sexe n'est pas visé à Matthieu 5, 28. Cependant, quand la convoitise réelle se produit, c'est à dire quand on aspire à un autre, puis l'adultère est effectivement commis. Nier cet enseignement est de mettre en doute la parole de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Cela réfute aussi clairement la déclaration que j'ai souvent entendue: c'est bien de regarder, c'est-à-dire convoiter, mais pas de toucher. Jésus n'a jamais enseigné que la convoitise était correcte. Nulle part cette forme d'adultère, quoique uniquement mentale, est moins grave que d'autres formes, bien que beaucoup le traitent comme tel. Rappelez-vous, Jésus a dit, il peut envoyer quelqu'un en enfer. Matthieu 5, 29. Combien c'est impressionnant de méditer ce fait à l'égard de toute la littérature et médias pornographiques qui peuvent être trouvés dans ce pays, à travers des magazines, des films, des CD, l'Internet, et même à la télévision. L'adultère mental est très répandu. En vérité, il s'agit d'une génération adultère, comme l'a dit Jésus. Les hommes qui commettent l'adultère mental devraient également être un sujet de réflexion pour les femmes qui font profession d'être chrétiennes et désirent plaire au Seigneur. Paul a écrit que les femmes doivent s'habiller avec modestie. 1 Timothée 2, 9. Pourtant, en même temps, Paul était un enseignant de la grâce dans le plus vrai sens. Donc, ce n'est pas légaliste, comme certains l'accusent, mais la simple l'obéissance. Ne pas tenir compte de la façon dont vous vous habillez pourrait éventuellement faire tomber quelqu'un dans l'adultère. La même chose s'applique à un homme et son habillement, car les femmes peuvent convoiter aussi. Lisez ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, 6 sur trébucher un autre dans le péché et réfléchissez sobrement sur les conséquences d'un plus grand jugement quand vous faites tomber quelqu'un d'autre dans le péché. En outre, une femme qui s'habille avec l'intention d'amener les hommes à la convoiter est sur un pied d'égalité avec une prostituée. Dans notre génération, la télévision est le moyen privilégié pour les gens de commettre l'adultère mental. Parfois même en regardant les informations, on peut être exposé à des scènes spirituellement malsaines que le diable est heureux de présenter. Ces polluants spirituels inondent les maisons à travers notre pays. Puis, les gens se demandent pourquoi ils ont du mal avec la convoitise. Il est fort possible que plus d'adultère est commis devant le téléviseur que nulle part ailleurs. En outre, c'est un triste jour quand les gens qui professent d'être les serviteurs de Dieu sont pris au piège par leur télévision, comme leur précieux temps libre est dépensé pour n'être jamais regagné. Notre génération devra rendre compte pour cette incroyable perte de temps au jugement. S'il vous plaît, notez que j'ai dit notre génération puisque la télévision n'a seulement été disponible commercialement que juste après la Seconde Guerre mondiale. La télévision comme moyen de distraction et de tentation, c'est quelque chose que les 12 disciples n'ont jamais eu. Rappelez-vous ceci, avant l'invention de la télévision, les chrétiens allaient très bien sans jamais la regarder. Vous pouvez aussi. Ou au moins vous pouvez réduire la quantité de temps perdu en étant prudent et en ne regardant que du contenu sain. En réduisant le temps pour la télé, vous aurez beaucoup plus de temps à travailler pour le royaume sous une forme ou une autre, en plus des autres avantages de ne pas être tenté par la convoitise ou d'adopter les valeurs du monde, en premier lieu. Si vous avez des difficultés avec la convoitise ou connaissez quelqu'un qui dans cette situation, la solution, en partie, est de couper la source de tentation. C'est aussi simple que ça. Si la littérature est la tentation, alors arrêtez d'aller près d'elle. Si c'est la télévision ou des films, arrêtez de les regarder. C'est ce que vous devez arrêter de faire. Paul a écrit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pensez pas à la façon de satisfaire aux désirs de la chair » Romains 13, 14.
Aussi, n'oubliez pas que les mauvais désirs, comme la convoitise, l'adultère font la guerre contre votre âme. 1 Pierre 2, 11. Vous devez résister à votre tour pour ne pas être conquis. Un combat est un combat et non pas un lit de roses. En outre, pour obtenir la victoire sur la convoitise, vous devriez commencer à passer plus de temps avec le Seigneur dans la prière et dans la Bible, méditant sur et mémorisant certains versets. Cacher la parole de Dieu dans votre cœur peut aider à arrêter ces tentations mentales. L'auteur de Psaume 119 à la fois priait et cachait la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 10,11. Nous avons tout besoin de suivre humblement cet exemple. En résumé, la victoire sur le péché n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ne faites pas. En d'autres termes, affamez votre nature pécheresse en ne pensant pas sur la façon de la satisfaire et nourrir votre esprit avec la parole de Dieu en méditant dans l'Écriture. Vos pensées volontaires, c'est-à-dire les pensées auxquelles vous choisissez réfléchir quand vous êtes libre de penser à ce que vous voulez, sont extrêmement importantes. Romains 8, 5 dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Paul a écrit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Notez que moissonner la destruction est à l'opposé de moissonner la vie éternelle. En d'autres mots, moissonner la destruction, c'est moissonner la mort éternelle ou l'enfer. Dans l'Ancien Testament, nous lisons également de la convoitise dans des passages comme Proverbe 6, 25-26, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Encore une fois, la convoitise conduit à la destruction et à l'enfer. Par conséquent, ne prenez pas ce péché à la légère. Soit dit en passant, le mot traduit par convoiter dans Matthieu 5, 28 est utilisé dans un sens positif dans 1 Timothée 3, 1 et Hébreux 6, 11. Ce dernier verset lit comme suit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Paul a mis l'accent sur le libre arbitre et la responsabilité humaine. Il l'a fait sans contredire son propre message de grâce. Il a écrit, gardez-vous purs. 1 Timothée 5, 22. Sans aucun doute, beaucoup auront à faire des changements de télévision majeurs pour obéir à ce commandement. La victoire sur la télé vous profitera ainsi à d'autres dans cette vie et dans toute l'éternité, mais apprêtez-vous pour la bataille à son sujet. Job était l'homme le plus unique au monde en son temps, étant irréprochable, droit, un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1, 8. Cet homme a dit de lui-même, j'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job 31, 1. C'est aussi très important de nos jours à la lumière de Matthieu 5, 28-29 et le fléau de littérature, films et publicités pornographiques dans notre vil-pays. Paul a écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Colossiens 3, 5. S'il vous plaît notez, c'est votre responsabilité associée à la puissance de Dieu. Romains 8, 13. C'est ça la victoire sur la convoitise. Il pourrait surprendre certains d'apprendre que Jésus a utilisé le mot à partir de laquelle nous avons notre mot pornographie dans Apocalypse 22, 15, que la version Louis II de la Bible traduit comme débauché. Dans le grec, le mot original est porno, à partir duquel nous avons le mot pornographie.
Une certaine version de la Bible, NIV anglais, traduit le mot comme impudique, et a déclaré que, avec quelques autres, de tels sont en dehors de la ville de la Nouvelle Jérusalem ou le ciel. Si l'on compare Apocalypse 21, 8 à ce même verset, nous savons que leur emplacement spécifique est clairement l'étang de feu. Quelqu'un, qui se fait appeler Alex 271, m'a envoyé le témoignage suivant sur la lutte qu'ils ont eue avec l'immoralité sexuelle, et précisément sur la façon dont Dieu lui a mis en garde contre la pornographie et comment elle lui enverrait à l'étang de feu. Début du témoignage de Alex 271. Je sais comment le péché peut être agréable. Même si j'étais marié, je convoitais une femme au travail, j'avais l'habitude de fantasmer sur elle. Et même masturber pendant des heures à fantasmer sur elle. Je l'avoue, c'était agréable. J'ai également convoité une autre femme aussi. J'ai aussi regardé de la pornographie et convoité certains de ces belles femmes et masturbé en regardant ces femmes nues. Et, j'étais un pécheur qui se dirigeait à l'enfer, tout comme beaucoup d'entre vous. Mais Dieu a attiré mon attention et m'a même parlé un jour après que j'avais regardé de la pornographie et était sur mon chemin pour aller me masturber dans une salle de bain. Il m'a simplement dit sans colère dans sa voix. Les impudiques auront leur part dans le tank ardent de feu et de soufre. Cette déclaration, il me l'a parlé tout de suite après j'ai vu de la pornographie et était sur mon chemin pour aller me masturber. Ce qui est pire, c'est qu'en ce moment je suis allé me masturber en dépit de l'avertissement même après que Dieu m'a parlé cette phrase de la Bible. Au début, je me demandais pourquoi Dieu me dit cela. J'ai même pensé qu'il ne parlait pas de moi. C'est à ce point que le péché est trompeur. En le commettant, vous ne pensez pas que vous en êtes coupable. Il est vraiment incroyable de voir comment nos curés peuvent être méchants. Même quand on connaît les Écritures. Encore, la phrase exacte dont Dieu m'a parlé et d'une voix très claire était: les impudiques auront leur part dans le tank ardent de feu et de soufre. La déclaration que Dieu m'a parlé fait partie d'un verset de la Bible, en Apocalypse 21, 8, version Louis II qui dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Cela m'a montré que la pornographie, la convoitise et la masturbation m'enverront certainement en enfer. Plus tard, je me suis finalement repenti de cette convoitise et adultère de mon cœur et je me suis tourné vers Jésus de tout mon cœur. Il a fallu un certain temps, mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu finalement réussir à vaincre et appris à rester pur. Ne désespérez pas. Si vous voulez vraiment vaincre, Dieu vous aidera. Mais ne jouez pas avec Dieu. Dieu déteste ça. Après avoir fait les mêmes types de péchés que beaucoup d'entre vous ont fait et sont en train de faire, je ne peux pas vous condamner ou vous juger. Je ne pense pas certainement que je suis mieux que quiconque. Je sais juste de tout mon cœur que tous les gens qui s'impliquent dans l'immoralité sexuelle sous quelque forme que ce soit finiront en enfer comme Dieu avertit à moins qu'ils ne se repentent. Se repentir signifie se détourner du péché et donner votre vie totalement à Jésus. Santiago, je sais, parce que Dieu ne nous ment jamais. Aussi Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous aille en enfer. Rappelez-vous, l'avertissement de Dieu dans Apocalypse 21, 8. Les impudiques auront leur part dans le tank ardent de feu et de soufre. Aller en enfer à jamais ne vaut pas les plaisirs temporaires du péché. Il n'en vaut pas tout simplement la peine. Fin de témoignage de Alex 271. Dans un autre témoignage encore, ce qui suit m'a été envoyé par quelqu'un qui a visité mon site web à Reality Commission. La personne s'est identifiée comme l'UAP 123311.
Je vais utiliser l'UAP pour faire court, explique comment il a eu un rêve que son père défunt était dans les tourments de l'enfer et que ce qui lui a fait atterrir là-bas était son amour de la pornographie. Début du témoignage de l'UAP. L'UAP. Le 6 octobre 2010. Dieu m'a emmené à l'étang de feu à 2 reprises et j'ai vu que c'est un étang qui est fait de pierres de terrain et j'ai vu une âme dans l'étang essayant de s'échapper. Mais il ne pouvait pas et je l'ai vu monter et redescendre dedans et l'âme avait des yeux noirs et j'étais vraiment terrifié de voir quelqu'un là-bas. J'ai demandé à Dieu de révéler qui était cette âme donc Dieu m'a donné un autre rêve et j'ai vu mon père. Son amour pour la pornographie lui a amené là-bas et il n'y a rien que je puisse faire pour l'aider. Maintenant, il va souffrir pour l'éternité. La semaine suivante l'UAP a écrit ce qui suit. L'UAP. Le 12 octobre 2010. Mon père nous emmenait à l'église chaque semaine, mais je suppose qu'il n'a pas écouté les évangiles où Jésus-Christ a dit que si nous convoitons une femme nous avons déjà commis l'impudicité avec elle. Donc la pornographie que mon père appréciait lui a apporté la condamnation éternelle à jamais. Jésus veut dire ce qu'il dit. Fin du témoignage de l'UAP. Ainsi, nous voyons ici une autre illustration que, la pornographie et la convoitise vous enverra certainement en enfer. Rappelez-vous et croyez ce que Jésus dit en Apocalypse 21, 8 sur toutes les formes d'immoralité sexuelle aussi appelée l'impudicité, y compris l'adultère, la fornication qui est le sexe hors de mariage, la convoitise, la pornographie qui est la convoitise et l'adultère du cœur, l'homosexualité, la bestialité, sexe avec des animaux, et toutes les autres formes d'immoralité sexuelle. Les impudiques, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre ce qui est la seconde mort. Jésus ne ment pas. Il rendra le jugement précisément comme il le prévient. Il sera triste et pleurera pour vous, mais il devra tout de même vous envoyer en enfer si vous persistez dans le péché et ne vous repentez pas. Dans un autre témoignage encore, Jésus a donné des visions de l'enfer et du ciel au pasteur Yongdo Kim de Corée, certains de ses proches, et certains des gens de son église. Voici quelques extraits de leur témoignage. Début du témoignage du pasteur Kim. Extrait du livre. Baptisé par le feu ardent. Par le pasteur Yongdo Kim. Des pasteurs et des membres des églises commettant l'adultère. Mon cœur a mal chaque fois que des ministres font les titres des informations et leurs sales secrets sont exposés à la télé. Soit j'éteignais la télé, soit je déchirais le journal de peur que ma famille en soit au courant. En tant que ministre de l'Évangile, je suis très honteux et confus. Je suis perplexe, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est comme si c'était moi qui me faisais exposer puisque je suis aussi un ministre. Je n'ai aucune envie de discuter ou d'exposer les sales secrets cachés des autres ministres déchus. Cependant, le Seigneur m'avait pressé d'enregistrer les détails dans ce livre. Jésus a ordonné que nous ne commettions jamais le péché d'adultère. Parmi le nombre incalculable de gens qui vont en enfer, beaucoup d'entre eux sont des adultères. Le Seigneur nous avait rappelé, les membres de votre Église n'avaient-ils pas observé les adultères se faisant tourmenter en enfer? L'adultère est un péché dont il est très difficile de se repentir. Le Seigneur est que son peuple commette l'adultère spirituel, mais il n'apprécie pas aussi les gens qui commettant l'adultère physique encore plus. De nombreux ministres et membres d'Église ont des illusions en pensant que s'ils confessent simplement leurs péchés en utilisant le nom de Jésus, ils sont absolument pardonnés. En conséquence, ils continuent à commettre le même péché, se repentent à nouveau et pensent qu'ils sont couverts par la grâce. Ils piétinent sur la grâce et n'hésitent pas à commettre le même péché d'adultère encore et encore. Le Seigneur dénonçait leur illusion. Apocalypse 2, 21-23. Avant que quelqu'un vienne à Jésus, ils font le mal par ignorance.
Jésus est très en colère que les gens l'ont accepté comme leur Seigneur, mais continue à pécher à plusieurs reprises sans hésitation. Le Seigneur a crié en colère, il sera très difficile de pardonner des ministres qui commettent l'adultère en secret. S'ils ne se repentent pas sincèrement, ils finiront en enfer. J'ai supplié avec compassion, Seigneur. Ils sont des êtres humains, ils sont de la chair, par conséquent, ils pourraient encore tomber et faire des erreurs, non. Si quelqu'un meurt, il ou elle n'aura pas l'occasion de se repentir. Mais pendant qu'ils sont vivants, ne seront-ils pardonnés s'ils se repentent? Il y a de nombreux versets de la Bible qui indiquent que tu pardonneras, si l'on se repent. Le Seigneur a répondu, les ministres connaissent les Écritures très bien, et pourtant, s'ils commettent l'adultère, ils seront sévèrement jugés. Il sera difficile pour eux d'être pardonnés. Le Seigneur m'a réprimandé sévèrement. J'ai plaidé avec instance au Seigneur pour la pitié et il a refusé de lâcher de lest. J'ai plaidé comme Abraham l'a fait. Seigneur, même si tu as raison, si tu les envoies en enfer pour leurs péchés passés, sans pardon, ils sembleraient injustes. Parmi ce groupe, il y a probablement des gens qui ont conduit beaucoup d'âmes à toi. Il y a probablement des ministres qui dirigent leur Église d'une manière agréable. N'y a-t-il pas certains comme ça dans le groupe des adultères? Le Seigneur m'a réprimandé terriblement, en tant que pasteur, ne connais-tu pas tes Écritures? Jésus m'a aidé à me rappeler de Philippiens 2, 12 continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Bien que le Seigneur m'ait reproché, j'ai continué à débattre et à discuter avec lui. Mon bien-aimé Seigneur. Mais ces ministres ont sacrifié toute leur vie pour toi. Ils ont passé leur temps sur la terre à te servir. Ne penses-tu pas que tu devrais leur donner la possibilité de se repentir? Si je prétends que des pasteurs vont en enfer, qui me croirait? Il y avait un moment de silence et de pause. Le Seigneur a alors parlé tranquillement et avec dignité. Dieu le Père est d'accord avec moi. Si les ministres qui ont commis l'adultère se repentent sincèrement avec crainte, ils seront pardonnés. Mais s'ils retournent à leur mauvaise voie et commettent le même péché après la repentance, ils se moquent de Dieu. Il sera impertinent qu'il ait conduit des petits ou méga ministères ou ont conduit des ministères grands ou faibles, ils auront commis le péché que Dieu est le plus. Vous devrez garder cela à l'esprit. Puis, dans une vision, le Seigneur m'a montré un certain pasteur qui est tombé amoureux d'une jeune sœur dans son église. Ils se rencontraient souvent pour avoir des rapports sexuels. Finalement, leur affaire a été exposée à la femme du pasteur. Elle était dans un tel état de choc que son niveau de stress était très élevé et même dangereux. La femme a tenté de convaincre le pasteur de se repentir, mais il ne voulait pas écouter. La femme ne pouvait plus supporter la douleur et le choc, elle est devenue très déprimée. Ensuite, elle s'est suicidée, un choix que font les non-croyants. Maintenant, elle est en enfer et en grand tourment. Le Seigneur a dit, chaque fois que je vois cette fille, mon cœur est déchiré. Comment ne puis-je pas envoyer ce pasteur en enfer? Ce pasteur est toujours dans le ministère. Sa repentance n'était pas authentique. Même aujourd'hui, il vit une vie d'illusion et est auto-trompé. Sa façon de penser est corrompue. Personne ne peut jamais me tromper. Personne ne pourra jamais cacher la vérité avec des mensonges. Effaçant des noms du livre de vie. Il était une fois une diaconesse dans notre Église. Quand elle vivait fidèlement, elle a reçu de nombreux dons du Saint-Esprit. Toutefois, les dons ont tous été repris. Peu de temps après, elle a commencé à boire et à fumer fréquemment. En outre, elle parlait à un homme au téléphone tous les jours, et le rencontrait en secret. J'ai constamment essayé de la dissuader de sortir avec cet homme.
J'ai même crié sur elle, mais elle a continué à voir l'homme. Dieu est patient avec les gens. Toutefois, si les gens ne se repentent pas, ils seront soumis à sa colère. Dieu m'a montré dans une vision qu'il avait effacé son nom du livre de vie. Quand nous l'avons découvert, nous avons tout tremblé dans la peur. Quand Dieu nous donne une occasion, nous devons la prendre, malgré tout. Jésus a dit, cette sainte-là s'est moquée de Dieu, et troublait le Saint-Esprit. Par conséquent, si elle ne pleure pas et ne se repent pas sincèrement, elle n'entrera pas au ciel. Si le jugement des membres de l'Assemblée est difficile, alors combien plus je jugerai les pasteurs qui commettent l'adultère. Les ministres doivent se repentir au point de la mort. Actuellement, les ministres d'aujourd'hui se moquent de Dieu, ils disent, ce sont les jours de la grâce, et l'Évangile nous libère, il suffit de se repentir et l'on sera pardonné inconditionnellement. Ce sont les jours où on doit être dans la crainte plus que dans les jours de l'Ancien Testament. Le Seigneur nous a avertis que le jour viendra où nous aurons tous à rendre compte de nos actes. Au moment où j'écris sur ce chapitre, je vis de nombreuses heures de consternation et dissension. Jésus a dit, devons-nous alors annuler la loi par cette foi? Pas du tout. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3h31. En fait, nous vivons notre vie quotidienne dans la grâce étonnante du Seigneur. Cependant, vivre dans sa grâce ne signifie pas que nos péchés disparaissent comme ça. Nous abusons de la grâce de Dieu, si nous ne nous repentons pas. Une vie de repentance quotidienne est la voie la plus rapide et la plus courte vers la pitié et la compassion de Dieu. Fin du témoignage du pasteur Kim. Notez dans ce témoignage que la diaconesse, à un moment donné, était une bonne chrétienne obéissante. Mais quand elle a rétrogradé dans le péché, elle a fait effacer son nom du livre de vie. Cela devrait vraiment effrayer l'enfer hors de nous. En Apocalypse 3, 3-5, Jésus précise que si l'on n'est pas victorieux sur le péché, alors leurs noms seront effacés du livre de vie. Dans la Bible, Jésus dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » En raison de ces graves conséquences, continuons à regarder Apocalypse 3, 5. Car celui qui vaincra je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est une affirmation solennelle et formidable. Le même doigt du Christ qui écrit, c'est le même doigt qui peut effacer un nom du livre de vie. Il est sage de prendre note spéciale de l'implication claire et solennelle que votre nom sera rayé de ce livre si vous continuez à pécher volontairement et à salir vos vêtements. Les paroles de Jésus dans Apocalypse 3, 5 ainsi que Hébreux 10, 26-31 et 2 Pierre 2, 20-21 et bien d'autres, sont beaucoup trop simples pour être négligées ou mal comprises. Il est possible que votre nom puisse être rayé des rouleaux. Ne laissez pas l'incrédulité ou les distractions de ce monde vous aveugler ou vous tromper de ce fait-là. Tenez compte de ça dans votre vie quotidienne. Il est possible pour un homme de abandonner son assurance, Hébreux 10h35. C'est possible pour lui de faire un naufrage de sa foi, 1 Timothée 1, 19. Et, si votre nom ne figure pas dans le livre de vie de l'agneau, alors au moment de votre décès vous serez jeté dans l'enfer éternel. Remarquez également comment Jésus affirme que sa grâce ne peut pas être foulée aux pieds, et que pécher encore et encore c'est de se moquer de Dieu et que la vraie repentance doit impliquer se repentir au point de la mort. En d'autres termes, la grâce de Dieu n'est pas un permis pour pécher. En Jude 1,
4. La parole de Dieu déclare, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Si nous péchons encore et encore à plusieurs reprises et nous repentons seulement sur la surface, même lorsque nous confessons nos péchés, et demandons le pardon, mais revenons au péché encore et encore, alors, notre repentance n'est pas authentique. Et nous prenons essentiellement la grâce de Dieu, comme un permis de pécher. Comme on le voit dans le témoignage du pasteur Kim, dans ces cas, Jésus est en train de dire que ça, c'est se moquer de Dieu. Et comme il est dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et dans le cas de la convoitise, de la pornographie, l'adultère, avoir des relations sexuelles hors mariage, et dans toutes les formes d'immoralité sexuelle, ce que vous récoltez c'est le tourment éternel en enfer même. Comme le dit Jésus, nous devons nous repentir au point de la mort et ne pas répéter le péché. C'est ça la véritable repentance. Alors, et alors seulement Dieu vous pardonnera. Le pardon ne se produit que lorsque nous abandonnons vraiment le péché et ne le répétons pas. Comme Proverbe 28, 13 déclare, mais celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Se repentir vraiment signifie abandonner vraiment le péché. Demandez à Dieu de vous aider à vaincre. Il est désireux de vous aider. Faites n'importe quoi qu'il faut pour vaincre et arrêter de pécher. Si vous ne le faites pas, vous souhaiterez à jamais l'avoir fait après que vous êtes en tourment à jamais en enfer. Il est vraiment grave à ce point. Dans un autre passage encore, Hébreux 10, 26-31, Dieu nous avertit, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est révélateur de constater que l'avertissement dans Hébreux 10, 26-31 était adressé aux croyants. Remarquez la phrase le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, montrant que les personnes qui pêchent délibérément sont ceux qui dans le passé ont donné leur vie à Jésus mais maintenant se comportent infidèlement et méchamment. Il est très évident que les avertissements d'Apocalypse 3, 5 et Hébreux 10h26 et d'autres sont des avertissements aux chrétiens qui sont de retour dans une vie de péché. Et le jugement promis à ceux qui ne se repentent pas est l'enfer éternel lui-même. Puisque le jugement promis dans Hébreux 10, 26 est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dieu est très sérieux au sujet de ces avertissements pour nous sur l'immoralité sexuelle. Dans un autre témoignage, le docteur Roger Mills décrit comment Jésus l'a emmené en enfer et lui a montré beaucoup de choses en enfer et plusieurs personnes qui sont maintenant dans le tourment de l'enfer, même des ministres qui sont venus au Christ dans le passé, mais ont mené une vie d'immoralité sexuelle.